Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo dans lequel je vais vous montrer des vêtements cousus main dont je me sépare. Je commence avec cette robe qui est la robe Lyria de Pauline Alice Patterns que j'ai cousue il y a un an, presque pile, au mois de mai l'année dernière. Je vous l'avais présentée dans un bilan couture. C'est une robe que j'ai cousue en taille 36 en élargissant un tout petit peu la manchure parce que j'étais un peu juste. Je l'ai cousue dans un lin viscose qui venait de Atelier de la Création et que j'ai doublé. J'ai décidé moi de le doubler parce que il y avait plusieurs raisons. Premièrement, mon tissu, mon lin viscose était un peu transparent. Deuxièmement, les broderies, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un lin viscose brodé avec des broderies ton sur ton écru. C'est très très joli, très délicat. Les broderies grattaient la peau. Donc ça faisait deux bonnes raisons de doubler et en plus ça faisait de très belles finitions à l'intérieur, donc je n'ai pas hésité. Par contre, j'ai décidé de faire cette robe dans un lin viscose parce que je voulais une certaine fluidité et je l'ai doublée avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un coton fin. Donc même si c'est fin, ça reste du coton et ça a beaucoup plus de tenue que le lin viscose, ce qui fait que ça a donné beaucoup de... Ça a contrarié, disons, le mouvement naturel du lin viscose et ça a donné un peu de rigidité à la robe, ce qui fait qu'elle a beaucoup moins de fluidité qu'elle n'aurait dû en avoir au départ. Donc ça, c'était la première chose qui a changé complètement son style. Voilà, le dos est comme ceci, avec une ceinture. Il y a beaucoup de fronces, hein, vous voyez, partout sur le corsage, la jupe aussi. Il y a des petites fronces sur le haut, au niveau du corsage, au-dessus de la poitrine. Il y a des petites manches ballons, je crois qu'on dit ça, des petites manches ballons. Les manches aussi sont doublées, hein. Je les ai refermées à la main, enfin tout est entièrement doublé. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. C'est tout propre. C'est absolument nickel. Et l'erreur que j'ai faite aussi, c'est de ne pas laisser la doublure libre. J'ai fixé ici ma doublure dans mon ourlet, ce qui fait que ça contrarie vraiment le mouvement du lin viscose et donc ça donne une certaine rigidité. Donc, la robe est toujours très jolie, elle est très mignonne, elle est très élégante. Surtout que les boutons sont dorés, ils sont très chics, ils sont en forme de fleurs, ils sont ravissants. Mais j'obtiens une robe qui n'a pas du tout le style que j'aurais voulu qu'elle ait et qui n'est pas du tout mon style. Parce que moi, une robe comme celle-ci, ça fait trop... J'espère que je vais vexer personne, ça fait beaucoup trop vieille France pour moi. Ça fait très jeune fille de bonne famille, sortie de messe, ces trucs-là. C'est pas mon style, c'est pas mon truc du tout. Et puis ça me rajeunit. Cette robe, je pense que c'est parce qu'elle est pleine de fronts, c'est peut-être la couleur, je sais pas. Le côté un peu jeune communiante, quoi. J'aime pas, en fait. J'ai pas du tout envie de porter cette robe. Et j'aime pas le fait qu'elle me rajeunisse et qu'elle fasse... je sais pas comment on peut appeler ça. Très jeune fille de bonne famille. C'est pas trop mon style. Donc je m'en sépare et comme il y a beaucoup de travail dedans et qu'elle est entièrement doublée, qu'elle a un très beau travail de finition et qu'elle est en parfait état puisque je ne l'ai pas portée, je vais la vendre sur Vinted. Voilà, en espérant qu'elle plaira à quelqu'un. Ensuite, je vais me séparer de ce gilet de costume. Il est bleu ciel en lin. C'est le gilet Nestor de Coralie Bijasson, dont j'ai déjà fait une autre version en vidéo d'ailleurs, dans ma série sur le costume 3 pièces. Je m'en sépare parce que je ne le porte pas, et il y a deux raisons à ça. C'est une pièce quand même assez singulière, assez particulière, qui se porte pas tous les jours, enfin bien sûr que je pourrais la porter tous les jours, mais c'est quand même particulier comme vêtement. En fait, je l'ai cousu dans un très beau lin, bleu ciel, que j'avais depuis très très longtemps. C'est un modèle qui normalement comporte des poches passepoilées, j'avais totalement la flemme de les faire. Donc j'ai juste rappelé le motif des poches avec une broderie machine, ton sur ton, très joli. J'ai mis des boutons assortis. Comme tous les patrons Coralie Bijasson, les finitions sont très bien. Il est entièrement doublé, je vais vous montrer l'intérieur. Il est doublé avec une popeline de coton d'un autre bleu que j'avais sous la main, qui fait très très bien l'affaire, mais vous voyez qu'à l'intérieur c'est vraiment tout propre. Voilà, il n'y a pas une seule couture apparente, il y a plein de surpiqûres, donc c'est très abouti comme pièce. Mais il y a deux choses qui me gênent un petit peu. D'abord, je m'aperçois que je ne le porte pas, parce que c'est quand même une pièce assez singulière, qui ne va pas avec tout, qui se porte, je sais pas, dans des circonstances que je rencontre pas souvent. Et puis, la première fois que j'ai cousu ce modèle Nestor, c'était dans un lainage, et c'était surtout en taille 34. Je me souviens que en taille 34 c'était un tout petit peu petit,
Mais j'avais fait des marges de couture de 0,7 au lieu de 1 et ça m'allait très bien. Et là, j'avais pas envie de faire tout ce micmac avec la deuxième version, donc j'avais décalqué la taille 36 et ça c'est un vrai 36, j'ai rien changé. Et il est un peu grand, un tout petit peu. J'ai un peu trop de place à la poitrine comme d'habitude. Et même au niveau des épaules, au niveau de la carrure du dos, je suis vraiment à l'aise. Donc comme c'est pas très bien fité, eh ben, ça me va pas très bien finalement. Sur le moment, j'étais très enthousiaste et je me disais oui, ça va être beau, ça va être bien et tout. Quelques semaines après, je me suis dit mais pourquoi j'ai cousu ça déjà? C'est une pièce que j'ai été très heureuse de coudre l'année dernière, dans l'enthousiasme et tout ça, dans la joie. Mais là maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de porter. Je vois pas très bien dans quelles circonstances je pourrais porter cette pièce maintenant. Et j'en ai pas très envie. Je dois dire que c'est un vêtement qui me fait moins envie maintenant qu'il y a un an. Et je crois pas que je le porterai plus tard. Et même dans 2 ou 3 ans, je veux dire, je pense pas que j'aurai tout à coup à nouveau un coup de cœur pour ce gilet de costume. Donc je vais également le vendre sur Vinted. Il est neuf, il n'a jamais servi. Et les finitions sont très belles. Donc j'espère qu'il plaira à quelqu'un. Je vais également me séparer de cette robe. Celle-ci, vous ne l'avez jamais vue sur ma chaîne puisque je l'ai cousue avant de commencer à faire des vidéos. J'ai plutôt l'enlever du cintre parce que là, on voit pas très bien. Elle est très mignonne, dans une très jolie viscose qu'on a beaucoup vue chez beaucoup de vendeurs. La fameuse viscose avec les petites fleurs roses et les tout petits pois noirs. Elle existe aussi en bleu, en vert menthe, en jaune. C'est le modèle Alésia de Cozy Little World. C'est une robe qui est croisée dans le dos. Je ne sais pas si on verra. Si, on voit? Non, on ne voit pas. Dans le dos, ça donnera ça. Voilà, ça donne un croisé. C'est très difficile à montrer. Donc c'est une robe dos nue où on voit juste 2 bretelles. Je vous mettrai des photos que j'avais prises quand je la portais. On accroche les bretelles avec un petit bouton. Ici, j'ai mis des jolis boutons en bois qui se fondent bien dans la robe. Je m'en sépare parce que je ne la porte pas et il y a une raison très simple à cela. Elle est un tout petit peu juste pour moi à la taille. Déjà quand je l'ai cousue il y a 2 ans, je l'avais fait exprès bien cintrée parce que je voulais qu'elle me maintienne bien. Mais je l'ai un peu trop cintrée, ce qui fait que tant que je suis debout, ça va. Tant que j'étais debout, ça allait. Mais déjà en m'asseyant, c'était un peu plus serré et c'est assez désagréable quand vous êtes assis, que vous voulez manger, même pas que vous voulez juste vivre assis. Que vous sentiez quelque chose qui vous coupe le ventre, c'est quand même très désagréable. Donc je n'ai jamais eu envie de la reporter. C'est dommage parce qu'il y a aussi beaucoup de travail dedans. Je suis pas sûre que ce soit un modèle doublé, je ne sais plus. En tout cas, moi, je l'ai doublé entièrement. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est comme ceci. J'ai doublé le corsage avec un coton blanc que j'avais sous la main et la jupe est doublée avec une espèce de polyester blanc, enfin un tissu de doublure très basique. Et je ne sais pas si vous verrez, j'avais fait une petite erreur, mais c'est très subtil. Hein. La jupe, elle est en plusieurs pans et ce pan-là, il n'est pas dans le bon sens en fait. Vous voyez qu'ici, le polyester est plus brillant, plus satiné, donc ça c'est son endroit. Et ça c'est l'envers du polyester. Et j'avais pas vu parce que la différence entre l'endroit et l'envers était quand même très minime. Donc j'ai pas assez bien regardé et là c'est l'envers du polyester. Bon, franchement c'est pas grave du tout. Est-ce que le dernier pan est dans le bon sens? Oui. Là de nouveau on a le côté satiné. Voilà. J'avais fait la doublure un petit peu plus courte que la robe elle-même, ce que je fais très souvent, et cette fois j'ai laissé la doublure libre. Elle a son propre ourlet, enfin ça fonctionne beaucoup mieux. Et de toute façon, comme c'est un polyester fluide, la robe est toujours fluide. C'est une des premières robes que j'ai terminées quand j'ai commencé la couture il y a 2 ans, et c'est une des premières robes donc que j'ai portées. C'était une assez grande fierté parce que j'avais beaucoup de travail dedans, je m'étais beaucoup appliquée, j'avais fait évidemment une toile voire 2, j'avais retouché un peu le corsage parce que j'avais trop de place à la poitrine, donc j'ai un peu raboté sur les coutures princesses qu'on a ici devant, je ne sais pas si on les voit. Voilà, il y a des coutures princesses et j'avais un peu raboté le volume de poitrine. Elle est encore en parfait état. Elle peut convenir à quelqu'un qui fait un petit 36 avec une petite poitrine. Voilà, c'est vraiment un tissu très charmant, très délicat, romantique. Donc celle-ci, je vais également la vendre sur Vinted. Ensuite, je vais me séparer de ce pantalon. C'est un pantalon de costume que j'avais cousu en vidéo, toujours dans le cadre de ma série sur le costume 3 pièces. Et je m'en sépare parce que je ne le porte pas, et là encore il y a une raison très simple, il gratte la peau. J'ai fait ce pantalon dans un tissu qui contient un fort pourcentage de laine, c'est peut-être même une pure laine, et ça gratte. Ça gratte carrément, et je m'étais dit pendant un temps que je pourrais le porter en hiver avec des collants.
mais j'ai jamais eu envie parce que je craignais que ça me gratte quand même. Et honnêtement, c'est pas une couleur qui me flatte beaucoup, que ce soit en haut ou en bas. Alors j'avais fait mon gilet de costume dans cette couleur, et si le gilet est porté par-dessus une chemise, quelque chose avec une veste un peu plus colorée, ça passe très très bien. Mais le bas, sur moi, je dois dire que c'est pas une couleur très flatteuse, c'est pas très drôle. Sur moi, ça fait un peu sévère. Et ajouter à ça que le tissu gratte énormément la peau, j'ai pas du tout eu envie de le mettre. Donc étant donné qu'il a ce problème, après j'ai la peau sensible, donc je vais le donner, celui-ci. Je vais le donner parce qu'en plus j'avais fait pas mal de modifications, j'ai raboté du volume de hanche, j'avais un petit peu resserré la ceinture à la taille, j'avais fait les poches un peu basses, elles auraient dû être 5 cm plus haut, je les ai faites trop basses. Donc celui-ci je vais pas le vendre, je vais tout simplement le donner en espérant qu'il pourrait convenir à quelqu'un. Hop là! Un autre vêtement dont je vais me séparer, c'est... La chatte est complètement surexcitée. C'est cette jupe que vous connaissez puisque je l'ai cousue dans le cadre de ma vidéo en duo avec Célia. Coucou Célia si tu passes par là. Au mois de novembre, c'était mon ensemble en Vichy noir et blanc. Donc j'avais cousu cette jupe longue avec une veste. Celle-ci, cette jupe, c'est le modèle Macose M8068 dans sa version longue. Et je m'en sépare parce que je ne la porte pas pour la raison que c'est un modèle en fait qu'il faut coudre dans un tissu fluide. C'est un modèle qu'on peut coudre dans une version droite ou une version évasée, et je trouve que de par sa construction c'est une jupe qu'il faut coudre dans un tissu fluide si on fait la version évasée, parce que sa construction est extrêmement simple. C'est un patron destiné aux débutants, donc on a juste un pan de devant à couper au pli et un pan de dos à couper en double avec une fermeture ici. Je sais pas si on verra. Et moi je l'ai cousu dans un très beau coton d'hiver qui venait de la droguerie. Un très très beau coton de très belle qualité, etc. Mais vous voyez que la jupe, en fait, elle a beaucoup de tenue. Et je trouve que ce tissu-là, avec ce patron, ça marche pas extrêmement bien. Je trouve que l'effet n'est pas très naturel. Que quand on marche, il y a des moments où ça bouge bien et puis d'autres où ça se coince dans les jambes. Enfin, dans un tissu qui se tient comme ça, c'était pas une très bonne idée. Évidemment, je le savais pas quand je l'ai fait, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais là, je dois dire que sur moi, en tout cas, ça fonctionnait pas extrêmement bien. En revanche, je garde la veste qui est très belle et que je compte porter là pour le printemps. Mais c'est vrai que là, dans sa version très longue, avec un tissu qui a autant de tenue, parce que c'est un vrai coton d'hiver qui a un peu d'épaisseur quand même, disons que ça donne un style qui n'est pas le mien. Donc, cette jupe, je vais la donner, tout simplement. Je continue avec cette robe. Très jolie petite robe à fleurs. C'est la robe Seda de Pauline Alice Patterns, dans sa version avec les manches élastiquées qui tombent sur les épaules, que j'ai cousu l'année dernière au mois de mars, que j'ai cousu en vidéo d'ailleurs. Il y a une vidéo dédiée qui s'appelle Robe romantique et rétro. C'est un très joli petit modèle de robe, vraiment très très mignon, très charmant, des fronces sur la jupe, il y a un zip invisible dans le dos. Voilà, c'est une jupe relativement courte, ça arrive à peu près au genou, peut-être un petit peu au-dessus. Très jolie petite robe. Pourquoi je m'en sépare? Parce que le tissu n'est plus à mon goût. Je le trouve un peu chargé, et c'est pas tellement que le fait qu'il soit chargé qui me gêne, mais c'est ce chargé là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs vives ensemble. Et l'année dernière il me plaisait énormément, je dois dire que maintenant il me plaît nettement moins. Je trouve qu'il y a... Oui, c'est ce mélange là de couleurs vives ensemble qui fait que finalement on sait plus... Je sais pas, j'aime moins ce style, je le trouve un petit peu chargé, c'est plus tout à fait à mon goût tout simplement. La robe, je pense qu'elle me va toujours, je l'ai pas réessayée mais je pense qu'elle me va. J'avais fait une modification, j'avais fait un 34 en haut et un 36 à la taille, mais je ne la porte pas parce que... Et je dois dire que là je m'en sépare maintenant parce que les beaux jours arrivent et je sais que j'aurais pas envie de la porter en fait. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Le corsage est doublé, je l'ai doublé avec une popeline de coton verte. Voilà. J'ai fait des finitions très très propres au niveau de la fermeture. C'est très propre à l'intérieur, ça fait plaisir à voir. Ah, j'ai pas encore surfilé mes poches, donc ça je peux le faire maintenant a posteriori, c'est pas du tout un problème. C'était un lin viscose qui venait de Atelier de la Création. Et donc cette robe là, je vais tout simplement... J'allais dire je vais la vendre, et puis je viens de penser que peut-être elle plairait à ma sœur. Je sais pas. Je suis pas sûre. Je
Je pense que ce sera un tissu un peu chargé pour elle aussi. Donc non, je vais vendre cette robe sur Vinted, sachant que c'est un travail très soigné, avec de belles finitions pour le corsage. Elle est très fluide, très légère. Voilà. Je pense qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Je continue avec cette jupe. Je change de côté parce que j'ai le bras droit qui fatigue. C'est une jupe longue et c'est le même modèle que je vous ai montré tout à l'heure. C'est encore le McCall's M8068 dans sa version longue et cette fois vous voyez dans un tissu fluide ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli, le mouvement est beaucoup plus naturel. Quand on marche je vous confirme que c'est très joli aussi. Je l'avais cousue dans une magnifique viscose de chez Cousette, viscose assez impressionniste comme ça, vraiment très très belle. Et je me sépare de cette jupe à cause de ceci. À cause de ce mauvais raccord là dans le dos. À l'époque ça m'a pas trop gêné et je l'ai porté quelques fois et maintenant ça me gêne vraiment. Ça me dérange vraiment maintenant. Je sais que si je la faisais maintenant je ferais très attention à ça. À l'époque c'est pas que je faisais pas attention au raccord mais j'ai pas pensé que ça pouvait mal tomber comme ça en fait. J'ai pas trop regardé. Donc j'ai pas envie de la porter. C'est dommage parce qu'elle est très élégante, très fluide, elle donne un très joli mouvement quand on marche. Et elle peut même facilement faire une jolie jupe de soirée, voilà. Et elle ferme au dos, donc comme la précédente, avec un zip que j'ai fait quasiment invisible, mais pas tout à fait non plus. Le modèle prévoit un zip visible, donc c'est un zip normal, mais j'ai essayé de le faire le plus invisible possible. Voilà. Et puis dans mes souvenirs, j'avais pas énormément soigné les finitions, si je regarde à l'intérieur. Un nounouche! Ah oui, c'était une viscose extrêmement fine, je n'avais pas du tout réussi à la surfiler au point zigzag, donc j'avais dû cranter mes coutures d'assemblage. C'était la seule chose que j'avais pu faire. Parce que surfiler, j'ai pas de surjeteuse, donc surfiler au point zigzag avec ce tissu très fin, c'était mission impossible. Donc tout ce que j'ai pu faire, c'était cranter. Et vous voyez qu'ici, au niveau du zip, là j'ai pas surfilé les bords, c'est pas extrêmement bien fini. Voilà. Donc cette jupe, je vais la donner. Nous sommes le lendemain, j'ai été interrompue hier, donc je reprends le cours de ma vidéo et j'ai encore deux pièces à vous montrer. D'abord celle-ci, c'est assez difficile à montrer parce que c'est une robe salopette, une robe tablier. Vous en souvient-il? C'est la robe qui a fait l'objet de ma toute première vidéo sur YouTube. Alors voilà, c'est une robe longue, très longue, jusqu'aux chevilles. Il y a donc la partie bavette de la salopette. Il y a des plis creux sur le devant et le dos. Le dos est ici. On voit les boutons qui servent à accrocher les bretelles. Et sur le devant, il y a des poches passe-poilées. C'était mes premières poches passe-poilées. Elles sont très propres, franchement, elles sont très bien. Par contre, ce ne sont pas les poches d'origine. Sur le patron, c'était une autre méthode, une autre façon de faire. Il fallait coincer les poches, en tout cas les sacs de poche, dans la ceinture et les côtés. J'avais rien compris au montage, donc j'ai fait mes propres poches passe-poilées. Mais bon, elles étaient très correctes. Hein. Je l'avais cousue dans un velours rouge. Je sais plus où je l'avais eu. Un rouge vraiment rouge. Et c'est le modèle 19th January de You Made My Day Pattern, c'est-à-dire la robe 19 janvier. Bref, voilà, vous avez une ceinture qui se termine ici en pointe et qui s'accroche sur le bouton de la taille ici. Voilà. Je m'en sépare pour deux raisons. La première, c'est que je ne la porte pas. C'est quand même un vêtement très particulier qui, dans ce tissu-là, a un côté aussi vêtement historique que je recherchais à l'époque. J'étais vraiment contente du résultat qui était vraiment celui que j'attendais. Mais là, c'est quelque chose que je ne porterai plus aujourd'hui. C'était en 2021, à l'automne 2021, et je sais que je ne porterai pas cette robe maintenant. Et puis, elle a beaucoup de défauts. C'était une des toutes premières robes que j'ai cousues. Par exemple, si je prends les surpiqûres sur les bretelles, j'avais pas encore ma nouvelle machine à l'époque, j'avais ma vieille Singer. Et je n'arrivais pas, avec les épaisseurs de velours, à faire des belles surpiqûres très proches du bord. Donc je devais m'éloigner du bord, et là j'ai cousu pratiquement à 1 cm. Ce qui fait qu'il y a des endroits, là par exemple, à l'intérieur, on voit que j'ai cousu tellement loin du bord que la couture n'a pas pris le repli de la bretelle. Donc c'est même pas vraiment fermé, quoi. Je m'étais ratée sur les boutonnières. J'avais toutes les peines du monde à faire des boutonnières correctes sur ma Singer. Vraiment, c'était la croix et la bannière. Donc déjà, pour arriver à faire quelque chose de présentable, c'était quasiment impossible.
Donc j'ai pas pu faire beaucoup d'essais, etc. par rapport à la taille de mes boutons. Et je me suis retrouvée avec des boutonnières qui étaient nettement trop grandes pour mes boutons. Je les ai rétrécies à la main avec un point très grossier. Je sais pas si on verra grand chose. Pour que la boutonnière soit plus petite. Franchement, ça... c'est du bricolage, quoi. Je sais très bien que je porterai pas ce style de robe maintenant. Elle a un côté vraiment vêtement historique, rural, un peu à la Pride and Prejudice, qui est sympa, mais qui n'est pas tellement mon style maintenant. Donc, cette robe, je vais la donner. La dernière pièce dont je me sépare que je voulais vous montrer aujourd'hui, vous serez peut-être surpris de la voir dans cette vidéo, c'est ceci. C'est un corset Belen Paris, c'est la version Inès, que j'avais cousu dans un tissu de seconde main que j'avais acheté sur Etsy, qui est vraiment ravissant. Je pense qu'il provient d'un rideau, mais j'en sais rien. C'est le corsage version Inès, mais avec les manches d'une autre version, je ne sais plus son nom. C'est des manches longueur un peu plus que 3/4, avec une manchette assez longue et des brides pour refermer les boutons. Ici, des boutons nacrés et crus, très jolis. Voici le dos avec un carré. Si vous vous en souvenez, j'avais pas filmé la réalisation de ce corset, mais j'ai fait une vidéo a posteriori où j'expliquais, où je racontais comment s'était passée la réalisation. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que ça a été un long travail, que j'ai fait plusieurs toiles, que j'ai vraiment persévéré, que j'ai beaucoup travaillé pour obtenir quelque chose qui m'allait bien. Et j'y suis arrivée puisqu'il m'allait vraiment bien. Mais je vais me séparer de ce corset pour la simple raison que je ne le porte pas. Et là encore, c'est une question de style. Là, on est à 200% dans le style cottagecore. C'est un style que j'aime bien, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de poésie, j'aime beaucoup. Mais là, c'est presque une caricature, quoi. Un corset dans ce tissu à fleurs très romantiques. C'est vraiment... c'est la caricature. Alors, c'est beau, mais pour moi, c'est un peu trop. Je ne suis pas assez adepte du cottagecore pour porter des pièces comme celle-ci. C'est pas tout à fait mon style, en fait. Je ne le porte pas. Et puis, les manches sont un peu trop bouffantes. Voilà, il y a un peu trop de volume sur les bras. J'avais eu un certain nombre de problèmes morphologiques avec ce patron, puisque il me semble que sur les patrons Belen, la ligne de poitrine et la ligne de taille sont très proches, parce que, encore une fois, c'est mon impression, la ligne de poitrine est très basse et la ligne de taille est très haute. Moi, j'ai un buste long, donc j'ai eu besoin d'éloigner les deux lignes et d'allonger le buste. Je me souviens que je l'avais allongé de 8 cm là pour les parties du devant. Et ça allait, disons, ça couvrait jusqu'au bas du ventre, ça suffisait, mais il fallait pas moins, quoi. J'avais mis ce petit ruban écru que j'avais acheté dans une mercerie à Troyes. J'avais fait les passants du laçage avec un satin de viscose. C'est le même avec lequel j'ai fait ce lien-là, le lien du dos. Ce corset est entièrement doublé. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est très propre. Les finitions sont vraiment impeccables. Voilà. La seule chose que j'ai pas faite, c'est de surfiler mes emmanchures. Et là, comme j'ai l'intention de vendre ce corset, là je vais le faire évidemment. Je vais faire un point zigzag avec ma machine et tout ira bien. J'avais raboté sur le volume de poitrine au niveau des coutures princesse ici. Et j'en avais retiré puisque les corsets sont faits pour un bonnet C et je fais plutôt un bonnet B. Donc voilà, j'avais raboté sur la couture princesse et ça se passait très bien. Le seul défaut qu'il a, et je ne comprends pas d'où ça vient, c'est que sur le lien du dos ici, je ne sais pas si on verra, mais le satin de viscose n'a pas partout la même couleur. Ici, il est un peu plus foncé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, normalement, il est propre, hein. Je vais le repasser à la machine une fois pour être sûre, mais cette couleur-là, je pense qu'elle restera. Voilà, c'est un petit détail, ça ne se voit pas. Voilà, donc je vais vendre cette pièce-là. Et j'en ai fini pour le tour des vêtements cousus main dont je me sépare. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.